Bienvenue dans le Près de chez nous. Au sommaire, la Chambre nationale des commissaires de justice a célébré la fin de formation de 41 stagiaires de la promotion 2023-2025. Après 2 ans d'apprentissage théorique et pratique, ces nouveaux professionnels s'engagent à servir la justice avec rigueur, éthique et professionnalisme. À Katiola, le ministre Thomas Kamara a animé un point de presse en prélude au pré-congrès du RHDP prévu les 23 et 24 mai. Il a appelé la population du Hambol à une forte mobilisation pour garantir le succès de l'événement. Et puis un ouf de soulagement pour les habitants de Zindrou-Zibo dans le département de Bangolo. Le centre de santé local a reçu une ambulance médicalisée offerte par le président du conseil régional du Guémon, Dr Seredo Célestin, ce dont met fin aux évacuations précaires dans cette localité. La Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie solennelle de remise d'attestation de fin de stage en l'honneur des commissaires de justice stagiaires de la promotion 2023-2025. Au total, 41 stagiaires ont été distingués à l'issue de 2 années de formation rigoureuse, combinant enseignement théorique approfondi et stages pratiques encadrés au sein de cabinets agréés. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour, vendredi 23 mai 2025, à cette occasion historique de remise d'attestation et fin de stage à nos futurs consoeurs et confrères qui, durant 2 ans consécutifs, ont travaillé avec leurs distingués enseignants, encadreurs et maîtres de stage pour être aujourd'hui dignes de recevoir ces précieux sésame. Vous avez suivi avec assiduité une formation exigeante, rigoureuse, conçue pour faire de vous non seulement des professionnels compétents, mais aussi des garants de la bonne exécution des actes de justice. La représentante des commissaires de justice stagiaires a chaleureusement remercié les formateurs et encadreurs tout en réaffirmant l'engagement de sa promotion à appliquer avec rigueur et professionnalisme les enseignements reçus afin de valoriser la profession en Côte d'Ivoire. À nos maîtres de stage, nous ne saurions trouver les mots justes pour vous traduire toute notre reconnaissance et admiration. En acceptant de nous prendre dans vos études, vous nous avez permis de faire une immersion véritable dans la profession de commissaire de justice. Avec cette nouvelle génération, la Côte d'Ivoire renforce sa justice de proximité, fondée sur la compétence, l'éthique et le service au public. À quelques jours du pré-congrès du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'effervescence monte à Katiola. Ce mercredi 21 mai, le ministre Thomas Kamara, également coordinateur régional associé du RHDP pour le Hambol, a animé un point de presse au siège du parti. Il s'agit de préparer le congrès du grand parti RHDP qui aura lieu à Abidjan les 21 et 22 juin 2025, congrès au cours duquel notre candidat naturel se prononcera formellement sur sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, dans le cadre des préparatifs de ce pré-congrès ici dans le Hambol à Katiola, nous sommes en mouvement. Le ministre a appelé à une large mobilisation de la population afin de faire de cet événement un succès retentissant. Les militants du parti, on va dire en premier, mais également toute la population, tous ceux qui estiment que le président de la République a bien travaillé et qu'il faut lui renouveler notre confiance, toutes ces personnes sont invitées à notre cérémonie. Le ton du pré-congrès du RHDP dans le Hambol a été donné ce vendredi 23 et se poursuivra samedi 24 mai. Au programme, conférences et ateliers suivis d'un grand meeting populaire à la place Henri-Konan Bédier le samedi. La direction de zone sud-ouest de l'OIPR a organisé l'atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2025 pour le premier trimestre. La rencontre a eu lieu dans les locaux de la coordination régionale de la GIZ pour l'espace Tailly à San Pedro. Objectif, améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2025 à travers la revue des activités réalisées au cours du premier trimestre. L'atelier a été conduit en plénière avec l'ensemble des participants.
Les réalisations du premier trimestre 2025 ont été progressivement passées en revue, activité par activité, pour chacun des 6 programmes de gestion du Parc national de Taï. L'accent a été mis sur l'identification des causes des écarts, des mesures correctives, ainsi que les responsables et les délais de mise en œuvre de ces mesures. Bilan satisfaisant des activités exécutées au terme de ce premier trimestre, avec une performance globale de 81% au dire du colonel Benoît Coutois-Hamon, directeur technique de l'OIPR, représentant le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, de Boaki Fofana, préfet du département de Buyo. Fini les évacuations des malades à moto ou en brouette vers les hôpitaux de référence pour les habitants de Zindrou-Zibo. Dans une ambiance festive, ils ont réceptionné une ambulance flambant neuve des mains du président du conseil régional du Guémont, Dr Seredo Célestin, le samedi 17 mai dernier. Je ne saurais être le métronome de toutes ces actions de développement. Il y a un seul citoyen. C'est le premier citoyen de la République de Côte d'Ivoire. J'ai nommé M. Alassane Ouattara. Et je voudrais, de ma position de Zindrou-Zibo, lui dire merci et lui témoigner ma reconnaissance pour tout le bien qu'il fait à la population du Guémont. Heureuse de recevoir cet engin, les populations ont tenu à rendre un hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui, selon elle, enlève une grosse épine à leurs pieds. Vraiment, c'est un sentiment de joie pour moi et pour toute la population. Vraiment, il y a longtemps, vraiment, on attend cet événement. Et Dieu merci, grâce au ministre Seredo, aujourd'hui, les parents sont vraiment très, très heureux. Un grand moment de joie, parce que nos mamans souffraient péniblement, même les malades. Quand à partir peut-être de 22 et 23 heures, il y a un cas grave, on est obligé d'aller réveiller les jeunes qui font les taxis moto, et puis prendre le malade là, sur la moto, jusqu'à Bangolo. Il faut noter que Zindrou-Zibo est le jumelage de 2 villages, Zindrou et Zibo, avec une population de plus de 1500 habitants, malgré les difficultés liées à l'impraticabilité des pistes, l'insuffisance des salles de classe et bien d'autres besoins. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.